Imaginez-vous, chers amis en Christ, dans cette chambre silencieuse. La respiration devient laborieuse, les battements du cœur s'espacent, les visages aimés autour du lit s'estompent progressivement. Ce moment, ce passage inéluctable vers l'éternité que nous redoutons tous, s'approche. L'âme commence à se détacher. Que se passe-t-il alors? Que verrez-vous? Que ressentirez-vous? Saint Thomas d'Aquin, ce géant de la théologie catholique, a médité profondément sur cet instant sacré où l'âme quitte le corps pour rencontrer son Créateur. Aujourd'hui, je vous invite à contempler avec humilité et crainte sacrée les 10 réalités que l'âme rencontre à l'heure de sa mort, selon les enseignements du docteur Angélique. Ces vérités, souvent voilées par notre monde moderne qui fuit la pensée de la fin, pourraient bien transformer votre vie de foi et votre préparation à cet ultime pèlerinage. Avez-vous déjà pensé que chaque battement de votre cœur vous rapproche de ce moment, que chaque Ave Maria pourrait être celui qui accompagnera votre dernier souffle? Méditez avec moi ces révélations qui ont guidé des générations de fidèles vers une sainte mort. Car la façon dont vous vous préparez maintenant déterminera comment votre âme vivra ce passage vers l'éternité. Le grand Thomas d'Aquin nous enseigne que l'âme, cette merveille divine qui habite notre corps fragile, connaît des réalités stupéfiantes lorsqu'elle quitte sa demeure terrestre. Ces réalités, mes chers frères et sœurs en Christ, ne sont pas des spéculations, mais des vérités ancrées dans la tradition catholique la plus profonde, nourries par la révélation et l'intelligence lumineuse de ce saint docteur de l'Église. Commençons notre méditation par la première réalité que l'âme rencontre. Saint Thomas nous enseigne que lorsque l'âme commence à se séparer du corps, elle éprouve une clarté intellectuelle soudaine et puissante, comme si un voile se levait. Pensez à ce moment où vous êtes sorti d'une pièce sombre pour entrer dans la lumière éclatante du jour. L'éblouissement est tel que vous devez cligner des yeux. L'âme, libérée des limitations corporelles, voit soudain avec une acuité nouvelle. Des vérités qui semblaient obscures ou complexes deviennent limpides. Vous comprenez alors, avec une terrible clarté, le sens de votre vie entière. Cette lucidité, mes amis, n'est pas toujours réconfortante. Pour ceux qui ont vécu loin de Dieu, cette lumière révèle cruellement les occasions manquées, les grâces rejetées. Pour les âmes fidèles, c'est une confirmation bénie de leur chemin. Avez-vous déjà ressenti cette illumination spirituelle pendant une retraite ou un moment d'intense prière? Multipliez cette expérience par 1000 et vous aurez un pâle aperçu de ce que l'âme ressent en quittant le corps. Notre bon saint Thomas nous explique que cette clarté est proportionnelle à la pureté de l'âme. Plus vous aurez nettoyé votre cœur par la confession fréquente, plus cette lumière sera douce et accueillante. Pensez aux vitres de votre maison. Plus elles sont propres, plus la lumière les traverse agréablement. Votre âme, à l'heure de la mort, sera comme cette vitre face au soleil divin. La deuxième réalité que l'âme rencontre est un détachement progressif des préoccupations terrestres. Les biens matériels, les querelles, les ambitions mondaines, tout cela s'évanouit comme la brume matinale sous le soleil levant. Avez-vous remarqué comment, lors d'une maladie grave, ce qui vous paraissait essentiel devient soudain insignifiant? À l'heure de la mort, cette perspective s'intensifie infiniment. Thomas d'Aquin nous enseigne que l'âme commence à voir les choses selon leur véritable valeur éternelle. Cette belle maison pour laquelle vous avez tant travaillé, ces titres prestigieux, ces économies accumulées avec tant de soin. Tout cela s'estompe. Seules demeurent les œuvres de charité, les prières offertes, les sacrifices consentis par amour. Quelle terrible révélation pour ceux qui ont bâti leur vie sur le sable mouvant des richesses terrestres. Et quelle douce consolation pour ceux qui ont amassé des trésors dans le ciel. Je me souviens de cette femme âgée dans ma paroisse d'autrefois, qui avait vécu simplement, donnant généreusement aux pauvres malgré ses maigres ressources. Sur son lit de mort, son visage rayonnait d'une paix indicible. « Je vois maintenant, » murmurait-elle, « je vois ce qui compte vraiment. »
Cette femme expérimentait déjà ce détachement béni que saint Thomas décrit. La troisième réalité est peut-être la plus bouleversante. L'âme prend conscience de sa solitude essentielle face à Dieu. Vos proches peuvent entourer votre lit, tenir votre main, mais le passage ultime, vous le ferez seul. Cette solitude n'est pas nécessairement angoissante pour l'âme préparée, c'est plutôt une intimité, un face-à-face avec celui qui vous a créé. Saint Thomas compare ce moment à celui d'une épouse qui, après avoir traversé une foule, se retrouve enfin seule avec son époux. Bien-aimé, pour l'âme qui a vécu dans l'amitié divine, cette solitude est le prélude à l'union parfaite. Pour celle qui a fui Dieu, c'est le début d'une terrible confrontation. Pensez à votre prière quotidienne. Est-elle une rencontre véritable ou une simple routine ? Cultivez-vous cette intimité avec le Seigneur qui transformera votre solitude finale en communion. Chaque chapelet récité, chaque adoration silencieuse vous prépare à ce face-à-face. N'attendez pas que l'heure sonne pour découvrir que vous êtes un étranger devant votre juge. La quatrième réalité révélée par l'Akinate est que l'âme expérimente une intensification de toutes ses facultés. Les sens spirituels s'aiguisent. L'intelligence perçoit plus clairement. La volonté s'affirme dans sa direction fondamentale. C'est comme si toute votre personne intérieure atteignait enfin sa pleine capacité. Cette intensification peut être comparée à un instrument de musique qui, après avoir été joué doucement pendant des années, révèle soudain toute sa puissance sonore. L'âme qui a cultivé la vertu découvre en elle des harmonies insoupçonnées. Celle qui a cédé au vice est confrontée à des dissonances déchirantes. Vous souvenez-vous de ce moment où, peut-être durant une semaine sainte particulièrement fervente, vous avez ressenti une intensité spirituelle inhabituelle? Un avant-goût de cette quatrième réalité. Saint Thomas nous avertit que cette intensification fige l'âme dans sa direction fondamentale. D'où l'importance crucial d'orienter dès maintenant votre volonté vers Dieu par des actes concrets d'amour et de foi. La cinquième réalité nous fait trembler. L'âme rencontre les entités spirituelles qui l'attendaient. Notre docteur angélique, avec la précision qui le caractérise, nous enseigne que des présences invisibles se manifestent alors. Votre ange gardien, qui vous a accompagné fidèlement depuis votre conception, se révèle dans sa splendeur. Quelle joie pour ceux qui ont honoré sa présence durant leur vie terrestre. Mais d'autres présences peuvent survenir. Les démons, ces anges déchus qui ont juré votre perte, tentent un dernier assaut. Saint Thomas décrit comment ils essaient de susciter le désespoir ou la présomption dans l'âme qui s'en va. C'est pourquoi l'Église, dans sa sagesse maternelle, nous exhorte à prier pour les mourants. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Avez-vous déjà ressenti des tentations particulièrement violentes dans les moments importants de votre vie spirituelle? C'est un pâle reflet de cet ultime combat. Préparez vos armes dès maintenant, la confession régulière, la communion fréquente, la dévotion mariale, l'huile sainte des sacrements, car à cette heure-là, vous récolterez ce que vous aurez semé. La sixième réalité décrite par saint Thomas est particulièrement poignante. L'âme revoit toute sa vie en un instant, non pas comme un film qui défilerait, mais comme un paysage qui se dévoile d'un coup. Chaque action, chaque pensée, chaque intention secrète apparaît dans sa vérité nue. Rien n'est caché, rien n'est oublié. Cette révision n'est pas chronologique mais qualitative. L'âme perçoit surtout les moments décisifs, ceux où sa liberté s'est exercée de façon significative. Ces carrefours spirituels où vous avez choisi la charité ou l'égoïsme, le pardon ou la rancune, la pureté ou la concupiscence. Imaginez ce moment, mes chers frères et sœurs, tous ces péchés que vous avez peut-être dissimulés, même au confessionnal, ces motivations impures que vous avez camouflées sous de belles apparences, ces confessions bâclées par honte ou négligence. Tout apparaîtra dans une lumière implacable, mais aussi, quelle consolation! Ces actes d'amour cachés, ces prières offertes dans le secret, ces sacrifices connus de Dieu seul.
Rien n'échappe à cette vision synthétique de l'existence. Saint Thomas nous encourage à vivre chaque jour comme si nous allions être jugés le soir même. Faites votre examen de conscience quotidien avec cette perspective. Si je devais mourir cette nuit, que révélerait cet acte que je m'apprête à poser, cette parole que je vais prononcer? La septième réalité nous plonge plus profondément encore dans le mystère. L'âme prend conscience du temps d'une manière nouvelle. Le temps chronologique, celui de nos montres et de nos agendas, s'efface devant ce que Thomas appelle l'aevum, cette durée intermédiaire entre le temps terrestre et l'éternité divine. L'âme perçoit alors l'interconnexion des événements, leur signification providentielle. Ces souffrances, qui vous paraissaient absurdes, révèlent leur sens caché. Ces rencontres apparemment fortuites dévoilent leur intention divine. C'est comme si vous contempliez une tapisserie, après avoir vu pendant des années l'envers du tissu, avec ses fils emmêlés et ses nœuds disgracieux, vous découvrez enfin le motif sublime que le divin artiste tissait patiemment. Combien de fois avez-vous questionné la providence ? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette attente? À l'heure de votre mort, tout prendra sens. Mais saint Thomas nous invite à cultiver dès maintenant cette confiance. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous rappelle saint Paul. Cette conviction, enracinée dans votre âme par la prière et l'abandon confiant, vous préparera à accueillir avec paix cette révélation du sens de votre histoire personnelle. La huitième réalité touche au cœur, même de notre foi. L'âme fait l'expérience de la présence réelle du Christ, non plus dans la foi, mais dans une rencontre immédiate. Notre Seigneur, qui s'est donné à vous dans l'Eucharistie, voilé sous les apparences du pain et du vin, se manifeste alors dans sa gloire de ressuscité et de juge. Saint Thomas enseigne que cette rencontre est proportionnée à la relation que vous aurez entretenue avec le Christ durant votre vie. Avez-vous recherché sa présence dans l'adoration? L'avez-vous reconnu dans le pauvre, l'affligé, le prisonnier? L'avez-vous aimé dans ses sacrements? Ou bien avez-vous vécu comme s'il n'existait pas, indifférent à son amour, négligent dans son service? Je me souviens de ce vieux prêtre qui, sur son lit d'hôpital, murmurait sans cesse « Veni, Domine Jésus, viens, Seigneur Jésus ». Quand je lui ai demandé pourquoi cette prière constante, il m'a répondu avec un sourire lumineux « Je l'ai tant cherché dans le tabernacle, je l'ai tant servi dans ses pauvres. Maintenant, je veux être prêt quand il viendra me chercher. » Quelle belle préparation à cette huitième réalité. Chaque communion que vous recevez est une répétition de cette rencontre finale. Chaque confession sincère vous y prépare. Chaque acte de charité envers votre prochain façonne votre capacité à reconnaître le visage du Christ quand il apparaîtra à votre âme. Ne laissez pas passer un jour sans poser un acte conscient d'amour envers celui qui sera votre juge et qui désire tant être votre sauveur. La neuvième réalité que l'âme rencontre, selon saint Thomas, est particulièrement mystérieuse. Elle perçoit son appartenance au corps mystique du Christ dans une profondeur nouvelle. Toutes ces prières que d'autres ont offertes pour vous, parfois à votre insu. Ces messes célébrées à vos intentions, ces sacrifices consentis par amour pour votre salut, tout cela apparaît comme un réseau lumineux qui vous a soutenu tout au long de votre vie. L'âme comprend alors que personne ne se sauve, seul. La communion des saints n'est pas une belle idée théologique, mais une réalité vivante qui vous a porté jusqu'au seuil de l'éternité. Et réciproquement, votre âme perçoit comment ses propres prières, sacrifices et actes d'amour ont contribué au salut d'autres membres du corps mystique. Quelle consolation pour ceux qui ont fidèlement prié pour leurs proches, parfois pendant des décennies, sans voir de fruits apparents. À l'heure de la mort, ils verront comment chaque Ave Maria a déposé une goutte de grâce dans l'océan de la miséricorde divine. Et quelle responsabilité aussi, car l'âme voit également comment ses péchés ont affecté l'ensemble du corps, comme une cellule malade affaiblit l'organisme entier. Pensez-vous suffisamment à cette dimension communautaire de votre salut? Priez-vous pour ceux qui vous ont précédés dans la mort. Offrez-vous des sacrifices pour les âmes du purgatoire.
Saint Thomas nous assure que cette charité surnaturelle vous sera rendue au centuple à l'heure de votre propre passage. Enfin, la 10e et dernière réalité que l'âme rencontre est la révélation de sa destinée éternelle. Au terme d'un jugement dont saint Thomas détaille la nature dans sa somme théologique, l'âme reçoit la connaissance certaine de son sort, paradis, purgatoire ou enfer. Cette connaissance n'est pas imposée de l'extérieur, mais surgit de l'intérieur même de l'âme, comme le fruit mûr qui se détache naturellement de l'arbre. L'âme qui a vécu dans l'amitié divine aspire naturellement à la purification du purgatoire ou à la béatitude céleste. Celle qui s'est détournée définitivement de Dieu se précipite d'elle-même vers les ténèbres extérieures, incapable de supporter la lumière divine qui la brûlerait comme un feu. Saint Thomas, avec la sobriété qui caractérise son enseignement sur l'enfer, nous rappelle que ce n'est pas Dieu qui condamne, mais l'âme elle-même qui confirme le choix fondamental de toute une vie. Cette 10e réalité nous renvoie à la question essentielle. Quelle direction fondamentale donnez-vous à votre vie? Vers qui ou vers quoi orientez-vous votre liberté, jour après jour? Car l'heure de la mort ne fera que révéler et confirmer cette orientation profonde. Comme l'enseigne notre Saint Docteur, tel on vit, tel on meurt. Chers amis en Christ, ces 10 réalités que l'âme rencontre à l'heure de la mort, selon l'enseignement lumineux de saint Thomas d'Aquin, ne sont pas destinées à susciter une crainte paralysante, mais une préparation. Notre Seigneur lui-même nous exhorte. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Permettez-moi de vous partager une réflexion personnelle. Il y a quelques années, j'ai accompagné un ami proche dans ses derniers moments. Cet homme avait mené une vie ordinaire, avec ses hauts et ses bas, ses fidélités et ses faiblesses. Dans les dernières semaines de sa maladie, il avait reçu les sacrements avec une foi renouvelée. À l'approche de sa fin, quelque chose de remarquable s'est produit. Son visage s'est illuminé d'une paix que je n'avais jamais observée auparavant. Ses dernières paroles furent « Je vois, je comprends enfin ». Cette expérience m'a profondément marqué. J'y ai reconnu plusieurs des réalités décrites par saint Thomas. Cette clarté soudaine, ce détachement des préoccupations terrestres, cette perception nouvelle du sens de sa vie. Mon ami n'était pas un mystique, ni un théologien, simplement un chrétien ordinaire qui s'était préparé à ce passage. Ultime par les moyens que l'Église nous offre, les sacrements, la prière, la charité vécue dans le quotidien. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être vous demandez-vous comment me préparer concrètement à ces 10 réalités. Saint Thomas, avec sa sagesse pratique, nous offre plusieurs conseils que je souhaite partager avec vous. D'abord, vivez en état de grâce. La confession régulière n'est pas une option pour le catholique sérieux, mais une nécessité vitale. Ne laissez pas le péché mortel s'installer dans votre âme, même pour une journée. Si vous tombez, relevez-vous immédiatement par le sacrement de réconciliation. Cette vigilance constante vous préparera à la clarté intellectuelle de la première réalité. Ensuite, pratiquez le détachement des biens matériels, non pas en les méprisant, ils sont des dons de Dieu, mais en les utilisant avec cette perspective éternelle que l'âme découvrira pleinement à l'heure de la mort. Donnez généreusement aux pauvres. Simplifiez votre vie. Demandez-vous régulièrement « De quoi puis-je me passer ?» Ce détachement progressif vous préparera à la 2e réalité. Cultivez l'intimité avec Dieu dans la prière quotidienne. Pas seulement des prières récitées, mais des moments de silence où vous vous tenez simplement en présence du Seigneur, cœur à cœur. Cette familiarité avec Dieu vous préparera à la solitude sacrée de la 3e réalité. Exercez vos facultés spirituelles par la lecture méditative des Écritures, par l'étude de la foi et par le discernement dans les décisions quotidiennes. Cette gymnastique de l'âme vous préparera à l'intensification des facultés de la 4e réalité. Honorez votre ange gardien et la Sainte Vierge par des dévotions régulières. Demandez-leur chaque jour de vous assister à l'heure de votre mort. Cette amitié surnaturelle vous préparera à la rencontre avec les entités spirituelles de la 5e réalité. Pratiquez l'examen de conscience quotidien, non pas comme un exercice mécanique, mais comme
Une préparation à cette vision synthétique de votre vie que vous expérimenterez dans la 6e réalité. Chaque soir, demandez-vous « Qu'ai-je fait aujourd'hui qui ait une valeur éternelle ?» Acceptez avec foi les événements de votre vie, même les plus douloureux, en les plaçant dans la perspective du plan divin. Cette confiance en la providence vous préparera à la nouvelle perception du temps de la 7e réalité. Cherchez le Christ dans l'Eucharistie et dans les pauvres. Visitez-le au Saint-Sacrement. Servez-le dans les plus petits de ses frères. Cette double rencontre sacramentelle et charitable vous préparera à la présence réelle du Christ dans la 8e réalité. Priez fidèlement pour les vivants et les morts. Offrez des messes pour les âmes du purgatoire. Participez activement à la vie de l'Église. Cette conscience d'appartenir au corps mystique vous préparera à la 9e réalité. Enfin, orientez consciemment votre volonté vers Dieu dans chaque décision, grande ou petite. Faites-vous cette question simple mais profonde. Est-ce que cet acte me rapproche du ciel ou m'en éloigne? Cette vigilance constante vous préparera à la révélation de votre destinée éternelle dans la 10e réalité. Chers amis, notre vie terrestre est si brève. Saint Thomas la compare à une goutte d'eau face à l'océan de l'éternité. Pourtant, c'est dans cette goutte que se joue notre destinée éternelle. Chaque jour est un don précieux, une occasion de nous préparer à ces 10 réalités que notre âme rencontrera inévitablement. N'attendez pas d'être sur votre lit de mort pour penser à ces vérités essentielles. La sagesse de saint Thomas d'Aquin nous invite à vivre chaque jour dans cette perspective ultime. Comme il l'écrit magnifiquement, « L'homme sage ordonne toute sa vie à sa fin dernière ». En terminant cette méditation, je vous invite à vous recueillir un instant et à vous demander « Si mon âme devait quitter mon corps aujourd'hui même, serais-je prêt à affronter ces 10 réalités ?» Si la réponse vous inquiète, ne remettez pas à demain les changements nécessaires. Allez vous confesser. Réconciliez-vous avec ce proche que vous évitez depuis trop longtemps. Réglez cette affaire où votre conscience vous reproche quelque injustice. Renouvelez votre engagement à la prière quotidienne. L'heure vient, elle est déjà là, où chacun de nous devra traverser ce passage mystérieux que nous appelons la mort. Grâce à l'enseignement lumineux de saint Thomas d'Aquin, nous pouvons nous y préparer avec confiance et espérance, car pour l'âme fidèle, ces 10 réalités ne sont pas des épreuves terrifiantes, mais les étapes d'un retour à la maison du Père. Que la Sainte Vierge Marie, que nous invoquons comme notre avocate à l'heure de notre mort, vous accompagne tout au long de votre vie et vous obtienne la grâce d'une sainte mort, couronnement d'une vie vécue dans la fidélité à son Fils. Chers amis, ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur le lien et découvrez les enseignements profonds que notre Mère l'Église nous a transmis pour nous guider vers notre patrie céleste. Que Dieu vous bénisse et vous garde jusqu'à l'heure de votre sainte rencontre avec lui.